plusieurs années, dans le cadre de la redynamisation du village, le village dans le cadre de l'exécution de ces programmes, dans le cadre du développement de Tendimane, on s'est rendu compte que vraiment un village sans activité, rien ne marche. Vous ne pouvez pas construire le village sans activité, sans rassemblement. C'est dans ce dynamisme, dans ce sillage-là qu'on s'est rencontrés pour trouver qu'il est bon vraiment d'organiser des activités religieuses. C'est aussi pour sensibiliser le village dans la bonne marche. Nous sommes à la 1e édition. On a démarré, c'est depuis plus de 12 ans, 13 ans. Donc je ne connais pas la date exacte, mais c'est la 1e fois, on a fait plus de 13 ans. Donc pour un premier temps, c'était à partir de AMA, Agence musulmane d'Afrique. Ce sont eux qui nous offraient le iftar. Wow, le iftar, c'est à un certain moment, ils ont rompu. Quand ils ont rompu, on a trouvé que ce que AMA donne, pourtant les fils du village peuvent se donner la main dans la main pour pouvoir réaliser plus que ça. C'est en ce moment-là que l'idée est venue. Et voilà, donc depuis ce jour-là, on a pris la relève et on a pris le train en marche, continuer d'organiser ce truc. Vous savez, habituellement, c'est la section des Ziguinchor qui a initié ça. Pour un premier temps, c'est la section des Ziguinchor qui faisait des conférences à la première dimanche du mois de Ramadan. Mais à un certain moment, ils ont dit pourquoi pas le deuxième dimanche descendre au village pour un peu vraiment sensibiliser les parents et vraiment les inculquer des valeurs islamiques, pourquoi pas. C'est en ce moment-là que l'idée est née et ensuite les gens ont épousé l'idée et c'est comme ça qu'on est venu vraiment. C'est la 1e fois, chaque fois on vient ici, on se regroupe, les gens se donnent la main et on réalise des fonds, vraiment on paye tout, on vient, on fait des conférences, ensuite on coupe le jeûne ici. C'est comme ça que ça s'est passé. Le thème choisi cette année, vous savez que chaque année avec un thème. Mais cette année, on a choisi un thème comme prière. Parce qu'on s'est rendu compte que la prière est un élément essentiel dans la religion. Donc il est bon de temps en temps y revenir pour vraiment enseigner les fidèles, vraiment sensibiliser les fidèles de Tendimane surtout, pour mieux avoir, une maîtrise sur la prière. C'est comme ça que l'idée est venue vraiment et on a choisi ce thème. Et sur ce thème-là, il y a des sous-thèmes. Ils vont nous parler de la prière, de l'importance de la prière, l'utilité de la prière. Pour quelqu'un qui néglige la prière, quelles sont les peines qui l'attendent, quoi. Donc en quelque sorte, c'est ça. Et la conférencière, c'est une de nos collègues, une de nos amies. Elle est intellectuelle, elle est directrice de préscolaire. C'est elle qui fait la conférence du nom de Seyda Siré Djemé. Les urgences à Tendimane, il y en a beaucoup, hein? Parmi lesquels, nous avons d'abord, vous avez vu, la maison communautaire. C'est une maison construite, mais qui n'a pas été finie. Il reste les travaux de finition. Donc, si on peut avoir de l'aide pour pouvoir la finir, ça serait un bienvenu. Nous avons aussi le problème de l'éducation, l'école. L'école, c'est vrai, nous avons 2 nouveaux bâtiments construits par l'État et 2 nouveaux bâtiments construits par les partenaires. Mais il reste encore des abris provisoires dans l'école. Et ça aussi, ça fait un blocage pour les enfants. D'autres sont mis dans de bonnes conditions, par contre d'autres ne sont pas mis dans de bonnes conditions. Donc ça fait défaut. C'est un déséquilibre pour les élèves. Bon, du côté de la santé, c'est vrai, nous avons un poste de santé. Mais le poste de santé manque de tout. Nous n'avons pas de lit pour les hospitalisations. Nous n'avons pas de médicaments pour en cas de malade, quand il y a un malade à acheter des ordonnances, il n'y a pas de médicaments. Du côté agriculture, nous n'avons pas de tracteurs. Vous savez, maintenant l'agriculture est modernisée. Nous voulions que notre agriculture soit aussi modernisée comme les autres. D'où la nécessité d'avoir des tracteurs, des motoculteurs. Et ça, le village le manque. Et ça ne fait pas de bon rendement. Il y a l'électricité, nous avons l'électricité, nous avons l'eau, nous avons le goudron. Ça, c'est quand même des avancées pour le village.